Pourquoi tu ne fais pas autant de vues que les coachs qui explosent? Le truc c'est qu'en général, vous avez de bonnes idées, vous avez une bonne structure, vous avez des super stratégies, mais vous ne savez pas parler. Tu galères à parler, tu dis pas les bonnes phrases, ton langage non verbal il est atroce, ton rythme, le volume de ta voix, y a rien qui va. Et par conséquent, on se fait chier devant ta vidéo. C'est ennuyant parce que y a rien qui va, on n'arrive pas à t'écouter. Rien qu'en t'entendant parler, c'est insupportable. C'est absolument pas dynamique. Mais en fait, tu sais très bien qu'il y a un truc qui va pas. T'es pas bête, tu le ressens, tu le vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans tes contenus, mais tu ne le vois pas encore. Tu n'es pas capable de te dire, ok, c'est ça le problème. Le problème, c'est ton non-verbal et la façon dont tu parles, et les mots que tu vas employer, etc. Donc les compétences sociales. Mais tu ne peux pas le savoir parce que c'est comme quelqu'un qui commence le dessin. Quand tu commences le dessin, ou n'importe quel autre art, peu importe, tu vas commencer à dessiner et tu ne verras pas ce qui n'ira pas. Tu ne vas pas voir ce qui n'ira pas. Tu vas savoir qu'il y a un truc qui va pas parce que ton dessin n'est pas beau, mais à proprement parler, tu ne vas pas voir le problème. Tu sauras que la tête elle est mal faite, tu sauras que les pieds c'est mal fait, tu sauras que ton personnage est dégueulasse, mais tu ne vas pas savoir comment faire et tu ne vas pas savoir exactement identifier le problème. Et bah dans les vidéos et dans les contenus quand tu es coach, c'est pareil. Quand tu veux vendre un produit et que tu es coach sur les réseaux sociaux et que tu veux faire du contenu, quand tu fais du contenu, c'est exactement pareil. Tu vas faire du contenu, tu sais que ton contenu c'est de la merde, mais tu sais pas c'est quoi le problème. Donc si tu as déjà réglé ton problème, que ton offre est bien ciblée, que tu as trouvé ta différenciation, que tu as un minimum légitime à parler, etc. Si tu as réglé ces 2-3 problèmes, je vais pouvoir commencer à te parler de compétences sociales. Tu as voulu commencer à créer du contenu, mais tu n'as à aucun moment regardé ce que les autres faisaient. Tu n'as jamais regardé ta concurrence. Et ça c'est un énorme problème. Tu n'as pas regardé comment ils parlaient, ce qu'ils faisaient, comment ils filmaient, les mots qu'ils employaient. Tu dois regarder des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos de chaque personne qui sont dans tes concurrents. Ça va te donner des idées, ça va t'éviter de faire comme eux. Tu vas réussir à trouver un angle pour te différencier. Vraiment, il faut, c'est trop important. C'est souvent la chose la plus importante quand tu commences, c'est de regarder des vidéos. Parce que si tu ne sais pas ce que tes concurrents font, les meilleurs de ta niche, si tu ne sais pas ce qu'ils font, t'as pas d'exemple. Tu vas créer des contenus et tu sauras pas quoi faire, tu seras complètement perdu. Alors il faut que tu regardes tes concurrents, il faut que tu saches ce que chaque personne fait, c'est hyper important. Et ensuite tu vas pouvoir prendre des idées par-ci, par-là, trouver ta différenciation, le moyen d'être différent qu'eux, de pas faire la même chose qu'eux. Vu que tu sais ce que eux font, tu vas pouvoir ne pas faire pareil et juste prendre des idées et le faire pour te différencier. Ensuite, tu n'as jamais appris à parler correctement. C'est un gros problème. À proprement parler, en cours, on ne t'apprend jamais à parler correctement. Ta famille, tes amis, peu importe, on ne t'a jamais appris à articuler et à parler correctement. C'est énervant d'entendre quelqu'un parler qui ne sait pas articuler, qui bégaye, etc. C'est horrible. Déjà dans la vie de tous les jours, c'est pénible. Alors devant une vidéo, si tu bégayes, si tu n'articules pas, si on ne comprend pas ce que tu dis, c'est insupportable. Même si tu as un accent, même si tu viens de je ne sais où, il faut que tu t'entraînes à parler correctement. Si on ne te comprend pas, on ne va pas t'écouter. Déjà que c'est chiant d'écouter quelqu'un parler, alors si en plus tu as un accent pourri et qu'on comprend rien, ou alors juste que tu n'articules pas, mais jamais on va t'écouter, réveille-toi, jamais. Et surtout, ça va détruire ton personal branding. La manière dont les autres vont te percevoir, si tu n'articules pas, les gens ils vont se dire mais attends, mais lui c'est un blaireau, il sait même pas parler. Qu'est-ce qu'il va venir m'apprendre si lui ne sait pas parler? Le but c'est de faire du contenu. Si ce mec là ne sait pas parler et qui fait du contenu pour m'apprendre, peu importe, que ce soit pour de la muscu, que ce soit pour peu importe la niche, si tu ne sais pas parler, tu n'es pas légitime à faire du contenu de base. T'es pas légitime. La légitimité que tu avais, si tu ne sais pas parler et articuler correctement, la légitimité part. Donc apprends d'abord à savoir parler, savoir articuler, savoir gérer ton non-verbal, toutes ces choses hyper importantes, apprends-les et ensuite tu feras du contenu. Le fait que tu ne saches pas parler, les gens ne se rappellent pas de toi. Ils voient tes vidéos, peut-être que tu as bien structuré ta vidéo et que par conséquent tu fais des vues, tu as fait un hook de ouf, tu as mis des bons CTA, etc. Et ça te permet de faire des vues, d'avoir quelques DM, d'avoir 2-3 commentaires, etc. Peut-être tu fais beaucoup de vues. Mais si tu ne parles pas correctement, les gens vont t'oublier très vite. Tu ne resteras pas dans la tête des gens. Tu n'utilises peut-être pas des mots assez forts, ton vocabulaire laisse à désirer et rien ne va. Et donc par conséquent, tu fais des vues, mais les gens ne se rappellent pas de toi et ton personal branding ne se développe pas. Tu dois t'entraîner à parler devant la caméra.
Tu dois t'entraîner à parler tout le temps, avec ta famille, avec tes amis, quand tu es au restaurant, quand tu vas au bowling, quand tu vas à la piscine, peu importe, j'en ai rien à foutre. Tu dois t'entraîner jour et nuit tout le temps. Parler, c'est quelque chose que tu fais tout le temps. Tu parles tout le temps. Peu importe où tu es, même si tu es tout seul dans ta chambre, des fois tu parles. Donc entraîne-toi. T'as l'opportunité de t'entraîner autant que tu veux. Donc entraîne-toi. Dès que t'es avec ta famille, dès que t'es avec tes amis, peu importe où est-ce que t'es, même si t'es, je sais pas, même si t'es au musée, tu t'entraînes à parler correctement. Tu articules. Et c'est plus difficile que tu le crois parce que quand tu t'entraînes à parler devant la caméra, t'es concentré et t'es dans un environnement qui fait que tu penses à te concentrer. Dès que tu seras avec ta famille ou avec des amis, tu vas penser à parler correctement, tu vas t'entraîner à parler correctement, et dès qu'on va te poser une question ou que quelqu'un d'autre va parler, tu vas oublier parce que tu seras dans la conversation et tu ne penseras plus à ce que tu voulais faire de base, qui était t'entraîner à parler correctement. Et là c'est un énorme problème parce que du coup tu ne te rappelleras pas et donc tu ne t'entraîneras jamais. Parce que parler devant la caméra correctement c'est bien, mais t'entraîner à parler pour de vrai avec d'autres personnes c'est autre chose. Et devant la caméra ça se ressent si tu joues un rôle ou si réellement tu sais parler correctement. C'est quelque chose qui ça s'entend. On entend si tu parles correctement pour de vrai ou si c'est un rôle que tu joues devant la caméra et que t'as fait 250 000 essais et que t'as tout cut. Ça se voit si tu parles correctement. Donc tu entraînes ton éloquence, tu entraînes ton non-verbal, tu entraînes le rythme de ta voix, le ton de ta voix, le volume de ta voix, tu entraînes absolument tout. Et aussi tu regardes des vidéos pour apprendre à parler. Il y a plein de vidéos que tu peux retrouver de partout sur tous les réseaux sociaux pour apprendre. Là je vais aborder le ton de ta voix. C'est quelque chose d'important parce que c'est souvent ça qui va faire qu'on va se faire chier. Tu vas être monotone. Tu vas parler comme ça pendant tout le long. En gros voilà, je vais vous expliquer ça et ensuite ça et ensuite ça. Et en fait on se fait chier. C'est chiant à mourir les gens qui font ça. Il faut que tu aies des rebondissements. Ta voix ne doit pas aller trop dans les aigus ou trop dans les grains. On va pas aller dans l'excès non plus. Mais il faut que ta voix soit naturelle. Et donc il faut que tu parles un petit peu grave, un petit peu légèrement dans les aigus. Pas trop, sinon on aura l'impression que tu auras 10 ans quand tu parleras. Mais il faut que tu parles normalement. Comme si tu parlais avec quelqu'un. Il faut que quand tu parles, tu sois un petit peu drôle, que tu sois un petit peu choquant. Faut que tu laisses de la curiosité. Faut pas simplement que tu parles, que le script de ta vidéo soit déjà chiant. Voilà, c'est ça aussi le problème. C'est que souvent, même sans parler de comment vous parlez, les scripts de vos vidéos, parce que vous n'êtes pas encore capable de parler sans avoir de script. Moi, c'est souvent, ça m'arrive d'avoir des scripts évidemment, mais des fois je parle, je me prends un sujet et je parle, et j'ai aucun problème avec ça. Vous n'êtes pas encore capable de faire ça, vous n'êtes pas encore assez entraîné et surtout vous ne connaissez pas assez votre sujet. Vous ne connaissez pas encore assez votre niche et donc vous ne pouvez pas parler comme ça de votre sujet pendant 10, 20, 30, 40 minutes. Moi je me suis entraîné, moi j'ai énormément appris et donc je peux le faire. Vos scripts sont nuls à chier. Souvent, vous ne travaillez pas vos scripts, vous allez sur ChatGPT, fais-moi un script de telle niche et tu recopies, tu lis. Tu lis, la plupart vous lisez. Vous êtes devant la caméra et vous lisez sur votre ordinateur en même temps. Mais c'est nul à chier, tu crois vraiment qu'on va t'écouter? C'est nul. Il faut que tu connaisses ce que tu dis. Si tu lis sur un écran ou sur une feuille en même temps que tu parles, déjà t'es pas légitime parce que tu lis simplement une phrase sur un écran ou sur une feuille. Ensuite tu ne parles pas à ton audience. Enfin, c'est juste chiant en fait. Tu ne parles pas à ton audience. Si je ne te parle pas là devant la caméra et que tu regardes un écran, tu te fais chier, t'as pas envie d'écouter. Ok, faut que tu comprennes que maintenant en 2025, la valeur ne suffit plus. Quand je parle de valeur, c'est que donner... Tu vois, là je te donne des exemples, je t'aide à comprendre mieux pour faire plus de vues, pour être plus écouté et savoir mieux parler. C'est de la valeur que je te donne, ok? Maintenant, donner simplement bêtement de la valeur ne suffit plus. Il faut divertir, il faut être drôle, il faut choquer, il faut laisser de la curiosité, il faut que la personne qui t'écoute ait des émotions. Il faut faire ressentir des émotions, un minimum. Je te dis pas de faire une comédie musicale, hein, voilà. Mais il faut un minimum laisser des émotions dans ce que tu dis. Et ça c'est hyper important parce que donner simplement de la valeur, ça ne suffit plus. Ok. Du coup, le gros problème, c'est que les compétences sociales, ça ne s'improvise pas. On penserait que c'est facile, mais en réalité, c'est hyper compliqué. Parce que savoir articuler, parler correctement, utiliser les bons mots de vocabulaire, avoir le bon rythme, le bon ton, ne pas bégayer, le bon volume, tout ça c'est super dur. Et du coup c'est pour ça qu'il faut s'entraîner, tu vois. Même si tu as le script le plus incroyable du monde, si tu n'es pas captivant dans ce que tu racontes,
ça ne marchera pas. Parce que la parole, c'est 95% de ton contenu. Si tu fais du contenu où tu parles, bah c'est le plus important. T'es devant la caméra, tu parles. Donc si tu ne sais pas parler, bah il y a un problème, tu vois. Donc il faut créer cette connexion avec ton audience. Il faut que tu aies réfléchi à un minimum de personal branding. Que tu saches les traits de personnalité que tu veux faire avoir à ton audience. Il faut tout ça, il faut que tu le saches avant de commencer ta vidéo. Pour être captivant, pour être différent. Et que les gens vraiment s'intéressent à ton contenu. Donc si tu ne crées pas de connexion avec ton audience, si tu n'es pas différent, si tu n'as pas un trait de personnalité assez spécial, ou je ne sais pas, que tu sois un minimum différent, si tu parais comme tous les autres, que tu en plus, si tu parais déjà comme tous les autres, qu'en plus tu ne sais pas parler, qu'en plus ton script c'est de la merde, que ton non-verbal est complètement pourri, il va y avoir un énorme problème. Donc il faut régler tous ces petits problèmes pour réussir à faire du contenu. Même si tu n'as pas de moyens, même si t'as pas de caméra, même si t'as pas de micro, on s'en branle, j'ai pas de caméra, j'ai pas de micro, je suis pas un des meilleurs orateurs du monde, je n'ai jamais fait de concours d'éloquence ou quoi, j'ai juste appris à parler. J'ai appris à me positionner devant la vidéo, j'ai appris à un minimum parler correctement, et je parle tout simplement. Comprends que les compétences sociales, ça commence toujours par le langage corporel. Même si tu parles correctement, mais que ton langage corporel, ton non-verbal laisse comprendre que tu es timide, que tu ne sais pas parler, ça se voit. Si tu ne sais pas parler, ça s'entend et ça se voit surtout. Je sais pas comment t'expliquer. Même si tu veux faire croire que tu es à l'aise devant la caméra, mais qu'en réalité tu ne l'es pas, ça se verra au bout de 3 secondes. Ça se voit super rapidement. Quelqu'un qui fait genre qu'il est à l'aise, mais qu'en réalité il ne l'est pas, c'est flagrant. Il faut que tu sois à l'aise et surtout il faut que tu t'amuses. Quand je dis il faut que tu t'amuses, c'est que si tu crées du contenu, il faut que tu aimes le faire. Si tu n'aimes pas faire du contenu, arrête le coaching en ligne et faire des contenus, ça n'est pas fait pour toi. Faire des contenus, il faut être à l'aise, il faut aimer ce que tu fais. Si tu n'aimes pas faire du contenu, moi je parle là, j'adore parler et j'adore faire du contenu. C'est quelque chose que j'adore. Si tu n'aimes pas faire ça, ça n'est pas fait pour toi, tu dois arrêter tout de suite. Ensuite, il y a une manière de parler. Tu peux pas balancer des phrases comme ça au pif. Ou même si tu as appris un script, tu peux pas juste réciter un texte que tu as appris et balancer des phrases comme ça. La création de contenu, ça ne se déroule pas comme ça. Tu dois maîtriser le rythme, tes pauses, tes intonations. Et tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas marqué sur ton script. Donc si tu ne t'entraînes pas, tu vas pas gérer le rythme, l'intonation, etc. Tout ça, c'est pas marqué sur ta feuille. Le rythme que tu dois avoir, l'intonation, comment tu dois le dire, le non-verbal que tu dois avoir, c'est pas quelque chose que tu peux marquer. C'est pas quelque chose que tu peux gérer parce que c'est naturel. Donc il faut que tu sois naturellement entraîné pour pouvoir paraître normal devant la vidéo. Une phrase qui pourrait paraître incroyable devant la vidéo pourrait être anodine juste parce que tu as été monotone. Des fois vous avez des phrases, des fois vous dites des choses hyper pertinentes, mais vraiment des fois c'est des trucs de ouf, vous dites des trucs hyper intéressants, mais juste parce que vous ne parlez pas correctement, qu'on n'entend pas correctement et que vous êtes monotone, et ben en fait ton contenu il est pourri. Mais si tu lisais correctement, ton contenu pourrait être incroyable. Il faut que tu deviennes ultra impactant dans ce que tu dis. Il faut que ce que tu dis soit impactant. Il faut que comment tu le dis, ça soit impactant aussi. Il faut que tu sois vivant et que tu crois en ce que tu dis. Si tu ne crois pas ce que tu racontes, ça peut pas marcher. Si tu racontes de la merde et que toi-même tu ne comprends pas et tu ne sais pas de quoi tu parles, ça ne marchera pas. D'ailleurs, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. C'est pas vraiment ça, mais en fait le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu parles, mais que toi-même tu ne te sens pas légitime à parler et donc tu stresses parce que tu dis quelque chose mais t'es pas sûr d'avoir la légitimité d'en parler. Si toi-même tu ne te penses pas légitime, tu ne seras jamais légitime devant ton audience. C'est impossible. Donc toi tu dois être persuadé que t'es le meilleur, tu dois être persuadé que ce que tu racontes c'est la vérité. Même si à un moment donné tu dis de la merde, tu dois être persuadé à 100% que ce que tu dis c'est la vérité. Et que grâce à ça, ce pourquoi tu as fait la vidéo, les personnes vont écouter ce que tu dis et vont réussir grâce à ce que tu as dit. Tu dois en être persuadé à 100%. Maintenant, l'interaction avec ton audience. Même tout seul à travers une caméra, il faut que tu interagisses avec ton audience. Il faut que tu interagisses, il faut que tu poses des questions, il faut que tu dises non c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut que tu trouves ton angle pour te différencier, il faut que tu interagisses, que tu poses des questions, que tu les fasses parfois un petit peu rire, qu'ils soient curieux parfois. Il faut vraiment que il y ait quelque chose. Il faut pas que ton contenu il soit vide, il faut pas qu'on se fasse chier devant ta vidéo.
Donc du coup tu l'as compris, maintenant il faut que tu commences à travailler ton éloquence, ton mindset, la manière dont tu réfléchis et comment tu es devant la vidéo. Tout ça, c'est ce que je vois avec plusieurs de mes clients, c'est ce que je vois avec certaines personnes avec lesquelles j'ai commencé à travailler. Et c'est quelque chose qui est hyper impactant et vous ne vous en rendez pas compte. Vraiment, vous pensez que le plus important c'est le hook, vous pensez que le plus important c'est le script, tous ces trucs à la con où on se fait chier en vous entendant parler. Le script et le hook, c'est les choses les plus faciles. Si t'es un minimum intelligent, le hook, tu sauras le faire correctement parce que c'est super facile. Après, selon les contenus, si tu choisis comme plateforme TikTok ou Instagram, forcément les hooks vont devoir être plus puissants. Sur YouTube, il va vraiment falloir que tu te concentres sur tes miniatures, sur ton titre, etc. Mais tout ça, ça va être hyper important. Et il ne faut surtout pas négliger les compétences sociales. Et personne n'en parle. Moi, j'ai regardé mes concurrents, je les ai très bien identifiés. Personne n'en parle. Tout le monde parle de la même chose. Ils parlent de hook, ils parlent de ce que tu dois dire dans la vidéo, ils parlent de ton script, ils parlent de le thème. Et en fait, c'est chiant parce que tout le monde dit la même chose. Alors que les compétences sociales, c'est véritablement la chose la plus importante. Ce qui va faire que tu écoutes une personne ou une autre personne, c'est pas ce qu'il dit dans la vidéo, parce qu'on a tous... La vérité, c'est qu'on a tous les mêmes informations. Personne n'a plus d'informations que toi. Il y arrive un moment où dans la création de contenu, on aura tous les mêmes informations. La chose qui va différencier les personnes, c'est comment est-ce que tu vas être différent par rapport à ton comportement, par rapport à ton caractère, et surtout ta manière de parler. C'est ça qui va te différencier. Ça va être comment tu parles. Et crois-moi, c'est pas quelque chose de facile d'être différent par comment tu parles et par comment tu agis, par ton non-verbal. C'est quelque chose d'hyper dur, mais il faut que tu le fasses absolument. Et je le vois avec les premières personnes avec lesquelles j'ai interagi, les premiers clients que j'ai eus. Il faut bien comprendre que savoir parler correctement et les compétences sociales devant une vidéo, c'est bien plus dur que de faire un simple hook sur TikTok. Ça, il faut le comprendre. Que faire un hook, tu peux aller sur ChatGPT et apprendre comment faire un hook. Parler correctement pour un contenu et attirer des leads, c'est beaucoup plus compliqué que juste faire un hook. Donc écoute, si tu en as moindre question, tu as juste à m'envoyer un message sur YouTube ou à me rejoindre sur Instagram, je l'ai mis dans la description. Viens me poser ta question et j'y répondrai.